Donc, attentat à Québec, dans une mosquée, faisant 6 morts et quelques blessés. Le tueur, l'accusé, pas l'air méchant comme ça. Son nom, c'est Alexandre Bissonnette. Au départ, les médias nous disaient qu'il était deux. Oui. Hein? Puis par la suite, ça a fini que lui, Il est tout seul là-dedans, là. puis il faut pas oublier qu'il a fait ça avec un AK-47 Mhm. au Québec. Surtout avec un petit visage comme ça. Avoir un AK-47, pour ceux qui connaissent les armes, et les lois au Québec, c'est toute une mission. Hein? J'ai été feuilleter son Facebook aujourd'hui. Hein? On a toute la même réaction. Son Facebook est disponible. Il le traitait de antiféministe. Antiféministe. Un antiféministe, c'est quoi? C'est anti que la femme ait autant ou plus de pouvoir que l'homme. C'est ce qu'ils ont trouvé de comme personne extrême, point de vue qu'est-ce qu'il projetait sur son Facebook. Donc, ils l'ont mis antiféministe, puis un pro-Trump. Oui. Anti-immigration. Anti-immigration. Au départ, ils étaient deux. C'est écrit ici. On y voit son visage. Il a l'air d'un gars perturbé qui sait pas ce qu'il fait là. C'est mon idée. Donc, au début, c'était écrit... Juste ici. Un autre homme avait été arrêté puis relâché. Il n'est pas considéré comme suspect. Ouais. Moi, j'ai feuilleté son Facebook toute la journée, puis tout ce que j'ai vu de grave, c'est à l'Halloween, ça avait déguisé un Film de peur. film de peur, là, le masque. Là. Le masque fantôme de... Il y avait ça. Puis il avait publié à un moment donné la photo d'un genre de monstre, un genre de zombie. Donc, présentement, il disait qu'il était deux. L'autre qui était Il a été relâché, là, il y a pas relâché d'accusation. de ses accusations, Mhm. on disait que c'était un musulman. Hein? Oui. Je ne sais plus trop de son nom. Puis il y a beaucoup de rumeurs qui courent que ce musulman-là était un gay, Mhm. C'est un puis homosexuel. qui serait comme révolté contre. Puis a fait une tuerie avec lui. Bon, on va aller voir ce que Quelqu'un à l'intérieur. à l'intérieur de la mosquée Mhm. qui a vu, entendu. Il y a même une balle qui a passé en haut de la tête. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à dire ce musulman témoin de vue et de corps. Hein? Puis il a même passé à côté de la mort parce que, comme qui dit, La balle, il a Une balle. frôlé la tête. on va aller écouter ça. Fusillade s'est produite au Centre culturel islamique de Québec, situé sur le chemin Sainte-Foy. C'est survenu aux alentours de 20h15, 20h30 ce soir. Le bilan, pour l'instant, on parle de 4 à 5 morts. Ce sont des informations qui ne sont toujours pas confirmées toutefois. Donc, à prendre avec prudence. On parlerait d'une dizaine de blessés. Par une soirée comme un dimanche comme celui-ci, une centaine de personnes se trouvaient à l'intérieur donc du Centre culturel islamique de Québec. Et d'ailleurs, on va tout de suite joindre au bout du fil un témoin, une personne qui se trouvait à l'intérieur, mais qui préfère garder l'anonymat. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ben, écoutez, comment allez-vous? Choqué, madame. Et bouleversé. On peut vous comprendre. Pouvez-vous nous expliquer, même si c'est bien difficile de revenir sur des événements comme ceux-là, ce qui s'est passé? Oui, madame, en fait, on avait fini de prier la prière de Richard. Ensuite, comme qui se passe chaque fois après la prière, il y a certains monde qui quittent, d'autres monde qui restent, d'autres monde qui discutent, d'autres monde qui poursuivent, qui lisent le Coran, d'autres monde qui restent pour jaser. Une fois après, aux alentours de 19h30, 19h45, il y avait du monde qui priait et tout. D'une surprise à l'autre, deux personnes Deux personnes, il a bien dit. Lui, il a vu deux personnes cagoulées sont rentrées. cagoulées. Une des personnes,
2 personnes cagoulées Ouais, sont rentrés. sont rentrées. Donc, Et où le à ce deuxième? qu'il disait, l'autre qui était avec, c'était un gars qui était dehors en train de pelleter. Ouais, il a eu peur, il s'est sauvé. Il a eu peur, il s'est sauvé, puis finalement, il est rentré dans la mosquée, je sais pas quoi. Puis il a voulu sauver du monde. Mais il était comme enlevé de l'affaire. Mais quand j'entends ça d'un témoin qui a vu de ses yeux, qui dit qu'il y a 2 personnes cagoulées qui est rentré. Il y avait du monde qui priait et tout. D'une surprise à l'autre, deux personnes cagoulées sont rentrées. Une des personnes, d'après moi, me semblait avec un accent lourd bien québécois. Les 2 personnes avaient Il y en a un des deux qui s'en venait avec, en criant avec un gros accent québécois. gros accent québécois. A commencé à tirer dès qu'il a ouvert le coup de feu. Il a crié Allahu Akbar, Allahu Akbar. En tel veut dire Dieu est grand. Le Et classique, hein, voilà, Mhm. les balles ont été atteintes sur des personnes debout qui priaient. Beaucoup de personnes, 6 personnes qui priaient ont passé leur vie. Et en tant que moi-même, la balle a passé par haut de ma tête. J'ai passé vie. Étiez-vous avec des gens que vous connaissiez beaucoup? Moi, oui, j'avais deux de mes amis qui étaient avec moi. On lisait le Coran, on était regroupés assis avec d'autres personnes, avec d'autres frères de la mosquée. Vous étiez quoi à ce moment-là, au rez-de-chaussée? Oui, madame. Qu'est-ce qui est arrivé donc? Vous dites que ces deux hommes-là sont entrés, ont commencé à 2 hommes-là. tirer. Est-ce qu'ils se sont déplacés à l'intérieur? Oui, madame, ils ont ouvert feu. Ils ont ouvert le feu. Les deux. Donc, 2 personnes cagoulées. Je vais mettre l'extrait. Ça, c'est si elle reste là. Mhm. Je l'ai enregistré, de toute façon. C'est Radio-Canada. Donc, il a dit, oui, ils ont ouvert le feu. Les Donc, il deux. était 2. C'était pas juste 1. Puis, étrangement, Alexandre, comment il s'appelle? Alexandre Bissonnette. Après avoir fait un attentat, hein, tuer des gens, tu fais quoi après? Tu t'en vas en prison à vie. Ta vie est scrap. Normalement, si tu fais un geste comme ça, tu te suicides après. Lui, il s'est pas suicidé. Il est parti. Il a appelé la police. Il a peur que le char, il a mis ça, ses 4 flashers, puis il a appelé la police. Il semble que tu... AK-47 dans la gorge, c'est fini. Ta vie est finie. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, c'est ce petit bout-là que je comprends pas trop. À vous de faire vos déductions. Donc, ce monsieur Alexandre est représenté comme un anti-féministe. Un anti-féministe, il est contre l'égalité de la femme avec l'homme ou la femme soit plus haute. Hein? On va écouter ça. OK? Séquence des événements depuis hier soir 19h55 lorsque l'appel d'urgence a été logé au 9h. Oui, tout s'est joué au 2877 chemin Sainte-Foy. C'est le centre culturel islamique de Québec, en fait, secteur Sainte-Foy. Donc, on voit cette image. Donc, ça se passe dans un quartier résidentiel. On l'a vu sur les images de notre collègue Pierre Jobin. Alors, un peu après 19h30, donc peut-être aux alentours de 19h45, le tireur fait éruption dans le centre où se trouve une cinquantaine de personnes réunies pour la prière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes sont au rez-de-chaussée. Les hommes sont au rez-de-chaussée. Ouais, les femmes sont en haut. Femmes et des enfants qui se trouvent au premier étage. Ce qu'on sait, c'est que le tireur donc, aurait fait éruption d'abord au rez-de-chaussée, serait monté au deuxième, mais n'aurait pas fait feu. Donc, il y avait des femmes Ouais. en haut. Lui, c'est un antiféministe. Et il y avait des hommes au rez-de-chaussée. Il a fait ratatatata. Il a fait sa job qu'il avait à faire. Il est monté en haut, tout en sachant qu'il y avait des femmes en haut, mais il n'a pas fait feu. Non. Hein? On se ramène à Marc Lépine. Lui, c'est un antiféministe. Lui, il était contre le pouvoir des femmes. Donc, il a tué que des femmes Oui, Polytechnique, ouais. à Polytechnique. Lui, il est représenté comme un antiféministe. Yep. Il tue que des hommes. Ouais. Des hommes musulmans. Faut pas oublier que lui, il étudie en quoi? En anthropologie. Anthropologie, c'est ce qui veut dire? Anthropologie, c'est il étudie l'humain en tant que tel, là, tout ce qui Ouais. concerne les agissements et tout ça.
Puis il a étudié aussi en sciences politiques. Sciences politiques. Quand tu étudies en sciences politiques, que tu comprends la politique et que tu vois la magouille à travers tout l'arrière-scène, en arrière du rideau. Mhm. Donc, c'est très étrange que cet homme, un antiféministe, ait tué des hommes et non des femmes, en sachant très bien qu'au premier, il y en avait. Puis il n'a pas ouvert le feu. Il s'est sauvé. Il a appelé la police pour se faire arrêter. Professeur de sociologie. Ouais, sociologie. Le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation. Bonsoir. Comment on peut expliquer une motivation pareille, un geste aussi odieux? Difficile, on ne connaît pas ses motivations à lui présentement, on attend sa comparution. On ne connaît pas ses motivations, mais on connaît en fait ses goûts personnels sur le plan politique. On a appris aujourd'hui qu'il semble qu'il serait un partisan de Trump. Donc, c'est un partisan de Trump? Oui. C'est fou. Administration Trump. Il semble aussi sur Internet, qu'il a beaucoup fait de choses, de déclarations antiféministes, anti-immigration aussi. Donc, il se manifestait quand même énormément. C'est tout ce qu'ils peuvent dire dessus. Mhm. Jusqu'à temps qu'il comparaisse. Tout ce que je peux dire, c'est la petite partie que je trouve louche dans tout ça. Hein? Ben là. Ben,